Enfant intérieur 6. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour la 6e leçon de la série sur l'enfant intérieur. Aujourd'hui, nous allons discuter de la 4e étape de la transformation de l'enfant intérieur, s'engager à changer. Cette étape est la plus importante et aussi ma préférée, car elle concerne la création de changements plutôt que de rester simplement dans le domaine des émotions. Cette étape consiste à laisser aller le passé et à transformer tout ce qui en découle en l'élan le plus puissant de votre vie. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, cela n'a plus d'importance. Ce qui compte le plus, c'est le pouvoir du moment présent. Nous devons bien utiliser le passé et transformer les points douloureux de la vie en points forts. Même s'il y a eu des parties égoïstes ou douloureuses dans le passé, tant que nous pouvons accepter ces parties, la vie subira une transformation miraculeuse. Lorsque nous pouvons nous donner une acceptation inconditionnelle, notre force intérieure sera activée. Plus la douleur du passé est profonde, plus il faut d'amour et de compassion pour dissoudre et embrasser cette douleur. Par conséquent, en continuant à pratiquer le travail sur l'enfant intérieur, même si vous vous sentez très mal, faire de petits pas chaque jour vous mènera progressivement à vous accepter et à activer la compassion, l'amour et la force en vous. S'engager à changer signifie faire une déclaration spécifique de changement. Cette déclaration doit être concrète et claire, et non des mots vagues. Elle doit également être prononcée à haute voix, car la fréquence du son est très importante. Si possible, partagez cet engagement avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Transformez l'engagement en actions spécifiques que vous pouvez entreprendre quotidiennement, comme « Je m'engage à ne plus projeter mes émotions sur les autres » ou « Je vais boire 8 verres d'eau chaque jour pour rester en bonne santé ». S'engager à changer nous permet d'avoir une influence positive sur les personnes et le monde qui nous entoure, en assumant la responsabilité de nos relations et de nos rêves. Cet engagement n'est pas un slogan vide, mais des actions concrètes. Lorsque vous prenez un engagement de changement, essayez de commencer par « Je suis » plutôt que d'attendre que le changement se produise avant de vous engager. De cette façon, il vous sera plus facile de transformer les points douloureux de la vie en points forts. Maintenant, faisons une petite démonstration pour pratiquer cette étape. Tout d'abord, détendez-vous, asseyez-vous droit, fermez les yeux, placez vos mains sur votre poitrine et prenez une profonde inspiration. Ressentez l'énergie de la Terre et de l'univers. Laissez-vous remplir d'amour et d'acceptation inconditionnelle, puis éloignez la douleur du passé, en la rétrécissant jusqu'à ce qu'elle devienne petite, et recentrez-vous sur le moment présent. Imaginez-vous comme une personne pleine de force et d'amour, puis prononcez votre engagement. Par exemple, je m'engage à ne plus blesser les autres. Je m'engage à respecter les sentiments de chacun. Je m'engage à être rempli de l'amour universel chaque jour. Cet engagement peut être continuellement ajusté et répété, car nous ne sommes pas parfaits. L'engagement existe parce que nous sommes déterminés à changer et prêts à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Grâce à cet engagement, nous nous élevons dans le moment présent et faisons des pas pour devenir la meilleure version de qui nous sommes. Aujourd'hui, nous avons terminé la 6e leçon et la dernière partie de la 4e étape. Dans la prochaine leçon, nous aurons un message très important à partager avec vous tous. J'ai hâte de vous revoir la prochaine fois. Merci à tous,